Samuel Eto'o désigne enfin le remplaçant de Rigobert Song. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, poursuit sa refonte du football camerounais. Quelques semaines après avoir mis tous les sélectionneurs nationaux sous tutelle, Eto'o a officiellement nommé un nouveau directeur technique national, DTN, en la personne d'Angelbert Mbarga ce jeudi. Ancien DTN adjoint, Mbarga assumait la fonction de DTN intérimaire depuis décembre 2022 et le limogeage de Serge Noah. L'instance a toutefois patienté jusqu'à la fin du contrat de Noah, en mars 2023, pour l'officialiser à titre définitif. Le nouveau patron de Song. Le nouveau DTN aura la lourde responsabilité de garantir la compétitivité du football camerounais, depuis la base, chez les jeunes, jusqu'en équipe première. Cela passera par l'élaboration, la mise en œuvre et l'adaptation permanente de la politique technique nationale de football. Autre tâche, et non des moindres, Mbarga devra contrôler à la loupe les décisions des sélectionneurs nationaux récemment mis sous tutelle, en ce qui concerne la technique, la planification, la préparation des listes avec la coordination de l'équipe nationale. L'expérimenté Mbarga. Avant de gagner la confiance de son président Samuel Eto'o, Angelbert Mbarga a été footballeur professionnel. Le nouveau DTN a évolué au Canon sportif de Yaoundé dans les années 1970. Il a participé au Mondial Junior 1982 en Australie avec le Cameroun. Le nouvel homme fort de la DTN se reconvertira plus tard dans la formation des joueurs. Il a ainsi vu s'éclore de nombreux jeunes talents camerounais. À travers sa nomination, Eto'o fait un choix fort qui a certainement été soumis à l'appréciation des personnalités importantes, notamment Roger Milla, qu'il a récemment rencontré. Le Canon Filles de Yaoundé va bientôt retrouver les terrains de la Guinésu Super League. Sanctionné puis relégué, le Canon Filles de Yaoundé a été réhabilité par la commission de discipline de la Fédération camerounaise de football. Malgré la décision, le club féminin du Canon n'a pas encore retrouvé les pelouses. Mais une rencontre entre le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o fils et celui du syndicat des footballeurs camerounais, Jeremy Njitap, a permis de décanter la situation. Selon le SINAFOC, une solution a été trouvée et les filles du Canon FF de Yaoundé retrouveront bientôt le sourire. Aucune date ni précision n'a été apportée à cet effet. Récemment, les joueuses du Canon Filles de Yaoundé ont manifesté devant le siège de la DTN à Yaoundé pour réclamer entre autres les salaires impayés, la réhabilitation de leur club en Guinness Super League. Le journaliste ancien secrétaire général par intérim de la FECAFOOT a participé à une audience ce jeudi 13 avril 2023. L'audience dans l'affaire Parfait Siki contre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a eu lieu ce jeudi 13 avril 2023 à la Cour d'appel du Centre. Une affaire renvoyée au 27 avril 2023. Présent à la Cour suprême, Guibé Gatama a posté le message suivant, en guise d'attaque indirecte à Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. À la Cour d'appel ce jour à Yaoundé soutenir notre ami et frère Parfait Siki. Il faut reconnaître que l'homme qui a les bras longs de jour comme de nuit nous met au travail. Il doit juste garder en mémoire ce petit proverbe de chez moi, puissant un jour, impuissant un jour, écrit le journaliste.